le président Laurent Gbagbo, très sensible, qui est à l'écoute des populations, a été meurtri et touché par les cris de détresse des personnes qui sont spoliées de leurs terres et de leurs parcelles, de leurs biens fonds à Abidjan. C'est devenu quelque chose d'extraordinaire et de pathétique, parce que lorsqu'on touche à la propriété, il est de coutume de dire que la propriété, c'est notamment immobilière, c'est la première et la dernière chose qui arrive avant la vie, la mort, c'est-à-dire la fin de la vie. On ne peut pas jouer avec. Et le président a été touché par tout ce scandale qui a tout autour de ça. Et il a convoqué d'urgence le groupe parlementaire pour les envoyer en mission. Pour qu'ils prennent à bras le corps cette question et avec d'autres députés, ils puissent se saisir de l'affaire et interpeller le gouvernement pour que une solution soit vraiment trouvée à ce problème qui est crucial. Nous allons certainement faire un autre point là-dessus, même ces jours, quand tous les éléments seront réunis. Mais il faut dire que c'est pathétique ce qui se passe. C'est-à-dire, les gens profitent de trois choses. Et le président a bien touché. On a voulu faire, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie cet aveuglement, cette volonté absolue et incompréhensible de vouloir faire d'Abidjan le seul lieu, le seul pôle qui concentre toutes les dimensions, toutes les variantes, tous les aspects de la vie, économique, sociale, tourisme, commerce, industrie, administration, école. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La conséquence, c'est que les autochtones sont spoliés de leurs terres. Ils ont tout perdu. Mais lorsque l'offre est faible et que la demande est forte, c'est la loi primaire en économie, bien évidemment, beaucoup de pratiques ou de mauvaises pratiques s'installent, puisque la concurrence est forte et elle devient déloyale. Et donc, trois éléments concourent à ça. La faiblesse, la rareté des parcelles, la concentration de la population face à une rareté donc, des logements, donc des parcelles. Deuxièmement, une législation foncière qui est faible. Il faudra que nous corrigeons. Et puis, tout cela, mijoté dans la source de la corruption endémique, jamais enregistré en Côte d'Ivoire sous aucun régime dans notre pays. Jamais. Je vais vous donner un exemple. Une dame, une haute autorité de ce pays, qui est un haut fonctionnaire, sortie de l'ENA fraîchement, a acquis un terrain au village d'Anono. La dame, elle s'appelle Loboshi. Elle s'appelle Ake Mondon Loboshi, épouse Seka, elle, Lydie. Et dans le guide villageois, elle a mis elle, parce qu'elle ne pouvait pas écrire tout Lydie. Il s'est trouvé que quelqu'un est passé, allait faire une fausse carte d'identité, en changeant le L en Léon, mais en gardant tout le nom. Or, le nom Loboshi, c'est un prénom Atie pour une femme. Mais comme ils veulent tricher, ils ne savent pas que c'est un prénom pour une femme, ils donneraient ça à un homme. C'est-à-dire, le L là, qui est Lydie là,
Comme ils ne savaient pas ce que ça veut dire, ils ont transformé Lydie là par Léon. Et donc, le gars s'est fait appeler Akemondon, le Boshi Léon. Et quand on fait le compulsoire et qu'on est arrivé plus loin, on se rend même que la pièce d'identité que la personne a utilisée, le numéro, correspond même à une autre personne qui est un baoulé, qui est quelque part dans un campement baoulé vers Boaké. Mais la personne a accédé. C'est pour vous dire à quel point, même en trichant, les gens ne se gênent même pas. J'ai dit ça parce que, il y a plus ce cas, il y en a tellement, c'est tellement grossier qu'un homme se fasse appeler, je donne le prénom d'une jeune fille, sans savoir qu'il s'agit d'une jeune fille pour aller faire un document, et puis que ça prospère. C'est tout ça là qui pose problème. Et le président a réuni ses députés et leur a dit, prenez ce dossier en main parce que cela est très important.